C'est surtout pour le mois de juin qui vient de débuter. J'espère que ce mois sera un mois très bénéfique pour chacun de nous, parce que c'est notre Dieu qui l'a créé. Il connaît tous les détails autour de ce mois. Il connaît tout ce qu'il peut, donc tout ce qu'il s'est projeté de faire pour ce mois. Nous, nous sommes bénéficiaires de toutes ces grâces, bénéficiaires de ces bénédictions, bénéficiaires des décisions qu'il prend sur l'humanité, sur toutes ces créatures. C'est nous qui en sommes bénéficiaires, parce que nous appartenons à sa maison. Nous sommes concitoyens de Saint-Jean de sa maison. Et ce que j'aime encore, c'est qu'il nous a doté de la capacité d'avoir part à l'héritage de son lumière. Donc, tout ce qu'il aura déversé comme bénédiction ce mois-ci, j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre que ça lui appartient en propre. On n'a pas à être effrayé par les diables, être stoppé par les attaques du diable. C'est à nous d'imposer les rythmes. C'est à nous vraiment d'imposer les rythmes. Pourquoi? Parce que c'est nous, au fait, à qui Dieu repose sur qui Dieu repose son autorité pour essayer de nous utiliser en vue d'accomplir ses desseins sur la terre. Alors, j'espère que ça sera un mois merveilleux pour chacun de nous, un mois où chacun va constater qu'il a fait un pas en avant par rapport à sa foi, quelque chose de plus est venu s'ajouter à ce qu'il avait comme connaissance de la parole, comme foi, parole de Christ. Je pense que c'est moi, le Saint-Esprit va encore nous contrôler, c'est moi, pour nous aider à vivre selon sa parole. La seule chose que je demanderai à chacun de nous, c'est qu'effectivement, nous puissions chacun nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Parce que c'est le mois de juin. Donc, c'est le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et ce chiffre-là, depuis la chute du jardin d'Éden, est vu comme un chiffre de l'homme, mais dans son état d'imperfection aussi. Et quand il y en a trois là, c'est la perfection, l'imperfection totale. Vous vous rappelez de 666. C'est juste, ça parle d'une imperfection, en fait, comment dire, l'impie dans sa dimension totale, dans sa dimension, dans son apogée, quoi. Alors, c'était un mois où, étant le sixième mois, donc, il y aura toute tendance à voir la nature adamique, comment dire, ressurgir, la nature adamique vouloir prendre le dessus. Parce que cette nature adamique-là, aussi symbolisée par le chiffre 6. Mais ce n'est pas seulement la nature adamique qui est symbolisée par le chiffre 6. La nature que nous avons reçue de Christ, aussi c'est le chiffre 6. Alors c'est à nous de vivre dans la foi, d'avoir confiance en Dieu, de rappeler souverainement à Dieu que nous sommes nés de nouveau et nous sommes appelés à vivre la vie telle qu'elle elle nous est présentée à travers l'œuvre de la croix. Donc, si le diable va faire de sorte qu'il puisse pousser beaucoup de gens à devenir charnels et à utiliser les charnels pour combattre l'Église, Dieu utilisera les enfants de Dieu, ceux qui manifestent la vie de Christ, à agir pour établir ses desseins. Et ces desseins détruisent les desseins du diable. Les desseins de Dieu détruisent les desseins du diable. Et les acteurs principaux dans cette bataille, c'est bel et bien nous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. C'est nous qui sommes les acteurs principaux. J'aimerais rappeler que le Seigneur, après être ressuscité des morts, il a passé 40 jours avec ses disciples. Il leur parlait des choses qui concernent le royaume. Et ces choses-là ne sont pas vraiment détaillées, à part quelques phrases qui nous sont révélées, mais les disciples ont reçu des enseignements, mais ils n'ont pas eu le temps d'expliquer aux gens, bien sûr, de mettre ça sur écrit pour faire comprendre aux gens que voilà, quand le Seigneur était ressuscité, il nous parlait de ça, 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 ça. Mais au moins, nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit vers la vie. Le Saint-Esprit qui est censé nous révéler toutes choses. Le Saint-Esprit qui est censé nous conduire à vivre la vie. Alors, l'impiété de ce monde n'a aucun pouvoir sur nous, parce que Dieu a déjà tranché. Hein. Dieu a déjà tranché, il a dit que nous sommes de nouvelles créatures. Il nous a doté de la capacité d'avoir part à l'héritage de ceux de la lumière. Il y a plusieurs choses que Dieu a déclarées qui nous concernent, nous, propres. Et ces choses-là, nous devons en tout cas les intérioriser. J'ai parlé avec quelqu'un hier qui m'a posé la question de savoir, dans cette situation, il faut que je demande la volonté de Dieu. Effectivement, il faut demander la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous nous comportons souvent comme, c'est comme une, en fait, nous nous comportons comme des gens qui vont vers un endroit. Et Dieu a déjà dit, plus vous avancez, plus vous allez rencontrer, vous allez trouver que le chemin est séparé. Le chemin se sépare en deux. Alors, il faut choisir entre la gauche
le chemin qui va à gauche et celui qui va à droite. Mais je vous préviens, prenez le chemin qui est à gauche, qui est à droite. Ça vous conduira à bon port. Mais nous sommes les chrétiens là qui viennent arriver en celui là où que la route se partage dans deux, se sépare pour aller à gauche et à droite. Et on se met encore à demander au Seigneur, Seigneur, que je prenne à gauche, que j'aille à gauche, mais que j'aille à droite. Alors que le Seigneur avait déjà dit, vous rencontrerez cette histoire-là. Alors, quand vous arrivez à cet endroit, prenez la droite au lieu de prendre la gauche. Mais les chrétiens ont toujours tendance à demander au Seigneur, Seigneur, indique-moi qu'est-ce que je dois faire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la plupart des réponses que nous cherchons à obtenir par les songes, par les prophéties, par une voix audible que nous entendons après avoir prié, Dieu, Dieu a déjà parlé, Dieu nous a déjà dit cela, a déjà donné des réponses dans la Bible. Donc, arriver là où il faut arriver, on n'a plus besoin de vouloir demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Non. On exécute ce qu'il a déjà dit dans la Bible, point barre. Parce que ce qu'il a dit là, il y a une direction. Et nous perdons beaucoup de temps quand nous nous mettons à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, pourtant, la chose que nous devons faire est déjà mentionnée dans la Bible. À moins qu'il n'y ait rien, à moins que Dieu n'ait rien dit dans la Bible. Mais si déjà la réponse que nous cherchons se trouve dans la Bible, ça ne sert à rien d'aller déranger Dieu. Approprions-nous de cette réponse et avançons avec Dieu. Mais beaucoup ne le font pas. Et Dieu a déjà dit que nous avons obtenu la nature christique. Je n'ai plus besoin de demander à Dieu, Dieu, accorde-moi cette nature-là. Dieu a dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Jésus-Christ. En principe, je n'ai plus besoin de demander à Dieu de me bénir parce qu'il nous a déjà bénis. Il a déjà parlé. Dieu a dit que nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors c'est déjà une réalité qui est établie. C'est à nous maintenant de nous approprier ces réalités, au lieu d'aller demander encore à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on aille à gauche ou qu'on aille à droite? Non, il avait déjà dit, allez à droite. Même si les chemins là, donc, là on arrive dans cette bifurcation-là, on trouve que les chemins à droite est rocailleux, les chemins à droite, beaucoup de trous avec beaucoup de pièges, des épines. On doit prendre la droite parce que Dieu avait déjà prévenu. Les chrétiens ne le font pas souvent. Pourquoi? Parce qu'on les a amenés dans une culture où il faut toujours demander quelque chose dans la prière. Et puis, il faut s'attendre toujours à un songe ou à un rêve. Oui, les songes proviennent aussi de Dieu, le rêve. Mais la parole de Dieu, c'est déjà la réponse à toute chose. Et ce matin, j'aimerais amener chacun de nous à prier, à nous approprier. Donc, chacun doit s'approprier la parole de Dieu. Ça, c'est le sixième mois. Il y aura des choses qui se feront dans le monde spirituel. Le diable enverra des anges, des démons pour aller au fait, pour au fait, exciter la nature humaine, non seulement dans la vie des chrétiens, mais de chaque personne qui est sur la terre, afin que nous puissions nous comporter en humains issus d'Adam, au lieu de nous comporter en humains issus de Christ. Et c'est à nous de ramener l'ordre. C'est à nous de faire en sorte que l'ordre soit respecté. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour le faire, mais c'est bien qui devons le faire. C'est nous qui devons le faire. Pourquoi? Parce que nous avons reçu mandat. Je dis au frère, mon frère, la Bible déclare ceci. Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Comment ces gens, beaucoup de gens arrivent d'abord, en fait, quand ils arrivent devant un problème qui demande à ceux qui exercent l'autorité, ils commencent d'abord à demander d'aide. Non, non, on a déjà ce que Dieu dit que nous, on a. Nous sommes déjà ce qu'il dit que nous sommes. Alors nous verrons les miracles, nous verrons les choses commencer à se manifester dans la vie, car nous allons nous comporter en conséquence, en connaissance des causes. Je sais que je suis un sacrificateur, la chose qui est devant moi m'effraie, mais je m'en fous. La Bible parle de nous comme des gens qui remportent toujours la victoire. Oui, au départ, ça semble trop dur, trop rude, et l'ennemi semble avoir le dessus. Non, non, tant que je n'ai pas croisé mes bras, tant que je n'ai pas quitté le chemin qu'il doit tracer pour moi, donc le diable n'a pas gagné. C'est moi qui dois remporter la victoire. C'est moi qui dois écraser le diable. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel ne sort pas de sa bouche, ne vient pas sur la terre et ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Estime-toi heureuse, estime-toi heureux d'être bénéficiaire de la grâce de Dieu. Nous allons continuer à persévérer, nous allons continuer à déclarer la parole jusqu'à ce que nous commençons à récolter les fruits. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, quand nous allons commencer à récolter les fruits, beaucoup vont commencer à pleurer de joie. Ils ne pleureront pas de douleur et de souffrance, mais de joie parce que nous nous rendons compte de la valeur que nous avons auprès de Dieu. Et nous commencerons à nous poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi tu m'as sauvé? Pourquoi tu as fait que je connaisse Jésus? Pourquoi tu as fait qu'un jour mon cœur puisse céder devant l'évangile alors qu'il y a beaucoup de gens
qui voient leur cœur encore endurci par rapport à la vérité de l'évangile. Pourquoi tu as... Et nous allons commencer à poser des questions à Dieu, non pas parce que nous doutons de lui, mais parce que la beauté de ce qu'il fait dans nos vies, l'intensité de sa grâce sur nos vies, nous pousse à pleurer et à poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi moi? Est-ce suis-je différent de ceux qui auront en enfer? Suis-je différent de ceux qui ne bénéficient pas de cette grâce-là? Et tu te rends compte que tu n'es pas différent et c'est la grâce de Dieu qui t'a choisi. Et comme je l'ai dit la fois passée, la grâce de Dieu ne nous choisit pas parce que nous avons rempli les critères. Non. Nous n'avions pas rempli les critères, nous étions incapables de gagner quoi que ce soit. Mais on vient nous imputer l'œuvre de Jésus-Christ simplement parce que nous avons cru en lui. Cette semaine, j'aimerais encore qu'on prie, mais qu'on voie, qu'on prie, mais qu'on se convainc dans nos cœurs que c'est nous qui sommes les ayants de ce monde. C'est nous qui sommes prospérés. Nous sommes appelés à aller de l'avant parce que Dieu veut que nous occupions des positions qui nous permettent de nous imposer, d'imposer ses règles, d'imposer sa vertu, d'imposer ses valeurs, d'imposer son royaume. Donc, tu es un élément, une pièce dans le dispositif de Dieu qui amène l'imposition du règne de Dieu, le règne sans partage de Dieu sur la terre. Nous devons toujours avoir cela en vue. Nous ne sommes pas là seulement pour vivre et demander de l'argent, avoir le bien de vivre une bonne vie, avoir un véhicule, une maison et puis voyager, pardon, être bien, quoi. Nous ne sommes pas seulement pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour faire de sorte que la rédemption éternelle en Jésus-Christ puisse produire ses effets dans notre monde et amener à l'établissement du royaume de Dieu, le royaume sans partage Dieu sur la terre. Ça, c'est notre rôle. Et pour cela, tu es amplement qualifié. Il suffit que tu ouvres ta bouche et que tu puisses chuchoter quelque chose. Le ciel n'attend que ça. Sur la terre, c'est l'être humain qui coopère avec Dieu pour faire de la terre ce que Dieu veut qu'elle soit. Et l'être humain doit parler comme c'était le cas avec Adam pour que les animaux puissent recevoir, en fait, recevoir leur nature et les animaux commencent à fonctionner selon ce que Dieu voulait. Donc, la règle n'a pas changé, la méthode n'a pas changé. Dieu veut toucher le membre de nos familles, il veut toucher notre entourage, il veut toucher nos nations. Mais c'est à travers nous, nos bouches doivent parler et laisser Dieu parler librement à travers nos bouches afin de transformer les choses. Ayons toujours envie que la parole de Dieu libérée crée de nouvelles situations, crée de nouvelles réalités. Et Dieu libère sa parole aujourd'hui à travers nos bouches. C'est à nous de comprendre la chose, de croire tellement à la chose afin que ces choses puissent habiter d'abord en nous. Et quand nous allons commencer à parler, il y a un changement qui va arriver. Je ne crois pas que cette semaine, Dieu ait destiné un membre de quelqu'un de ta famille à la mort. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu a décidé que ta famille puisse subir les attaques du diable au point d'être disloquée. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu a permis, au fait, Dieu a préparé un empoisonnement contre ta vie. Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu va laisser l'ennemi accomplir ses desseins dans ta vie parce que tu n'appartiens pas à ton ennemi, mais tu appartiens à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit sur nous? Il dit que nous ne sommes pas de ce monde exactement comme lui n'était pas de ce monde. Autant il n'est pas de ce monde, nous aussi nous le sommes. Nous ne sommes pas de ce monde. Alors le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Ce sont des pensées que nous devons réactiver chaque matin, à chaque fois, pour nous placer dans un état d'esprit qui nous permet de vivre la parole de Dieu. Je sais et je sais et je sais que tel que nous sommes là, nos esprits sont cachés dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je sais tel que nous sommes là, que nos esprits se trouvent à la droite du Père au-dessus de tout. Ce sont des choses que nous devons toujours nous rappeler pour trouver la possibilité de créer en nous un état d'esprit qui convient à la vie que Dieu nous a donnée, à la position qu'il nous a donnée, à la stature qu'il nous a donnée, la stature de Christ. Le mal est que beaucoup plongent dans les paroles négatives, beaucoup plongent dans les songes négatifs, beaucoup au fait, ne s'approprient pas la parole de Dieu pour essayer de vivre selon elle et de corriger tout autour de nous à travers la parole de Dieu. Donc, ce matin, je ne crois pas que le coup du diable, en fait, le coup du diable réussira dans ta vie. Ça ne peut pas marcher. Je ne crois pas que toutes les réunions qu'il a tenues, en fait, toutes les réunions qu'il a tenues, toutes les décisions qui ont été prises auront de l'effet sur ta vie. Je ne crois pas à ça, parce que la Bible déclare que les portes de ce jour de mort
Ne prévaudront pas contre nous. Alors c'est nous qui devons maintenant faire de sorte que la parole que Dieu a déclarée, elle est déjà vraie. Mais cette parole s'impose dans notre réalité et nous le faisons à travers la foi, nous faisons à travers nos actes, nous faisons à travers la parole que nous libérons, surtout pendant le mois de prière. Ce matin, je ne crois pas, je le déclare encore, je ne crois pas que les coups fourrés du diable peuvent te toucher. C'est faux. On ne l'empêchera pas de tenter quelque chose contre nos vies. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour changer la nature du diable. On ne l'empêchera pas de poser des actes par usurpation d'autorité. C'est ce qu'il fait toujours. On l'a jamais créé pour être le maître de la terre. Jamais. C'est l'homme qui a été créé pour être dominateur de la terre, le représentant de Dieu sur la terre. Mais il a fini par séduire l'homme pour prendre les pouvoirs ici. Mais heureusement, comme je ne cesse de le dire, le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a récupéré tout ce qu'on avait perdu. Il nous a placé encore dans une position supérieure à celle que Adam et Ève avaient à l'origine. Vous vous rendez compte? Mais le diable continue toujours à usurper l'autorité. Il continue toujours à tricher. Et nous, on n'est pas là pour voir les diable être transformés. On est là pour lui imposer les valeurs de Christ. On est là pour lui imposer la parole de Dieu. Et sache que tu es la personne appropriée pour ta famille. Ne doute pas un seul instant. Si tu n'es pas né de nouveau, alors tu ne seras pas la personne appropriée. Ton entourage, ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que tu sois qui tu es, que tu te retrouves en ce moment-ci là où tu te retrouves, avec les gens qui sont avec toi, ton entourage, tes amis. Non, Dieu, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que Dieu a fait que tu sois femme, que tu sois homme. Ce n'est pas un hasard que Dieu a fait que tu naisses dans cette famille-là. La famille compliquée, la famille à problème. Parce qu'il sait que tu es cette lumière-là qui va apporter la vie dans cette famille. Cette lumière-là qui fera que les promesses que Dieu a données à la terre, aux habitants, du ciel qui se retrouve sur la terre, la descendance d'Adam, la bonne sémence, tu es cette personne qui joue un rôle clé pour que d'autres bonnes sémences puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Et ce matin, je ne crois pas que le diable a le dessus sur toi. Je ne crois pas. Je répète encore, je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas? Parce que la Bible nous le dit. La Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et cette parole changera. Cette parole ne changera jamais. Cette parole est maintenue pour toujours. Les prophéties, les rêves, les songes passeront. Mais la parole de Dieu est là. Elle sera avec nous pour toujours. Et cette parole dit que les portes de ces jours du monde ne prévaudront pas. Et tu n'as qu'à te voir comme Dieu te voit. Parce qu'aujourd'hui, tu es une pièce maîtresse dans les dispositifs de Dieu pour gagner les âmes de la journée d'aujourd'hui. Pour gagner les âmes au mois de juin. Pour faire de sorte que les témoignages de son nom retentissent partout. Retentissent dans ta famille, retentissent dans ton entourage. Tu es cet agent-là, cet instrument-là, cette personne-là que Dieu a placé justement. Alors, une fois que tu comprends cela, tu n'as plus besoin de demander à Dieu de te donner la force, de te donner l'onction. Non, la capacité de faire les choses qu'on appelle l'onction. Donc, toi, tu fonces seulement, tu agis. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà libéré des paroles comme quoi tu as des positions qui t'ont déjà accordées. Bonjour. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Alors, ce matin, je ne crois pas que les plans du diable peuvent réussir dans nos vies. N'y croyons même pas que tu aies fait un cauchemar la nuit. On s'en fout. Nos vies ne sont pas considérées, ne sont pas, comment dire, conditionnées par les cauchemars, par nos peurs. Non. Nos vies reflètent la parole de Dieu et doivent refléter la parole de Dieu. Notre réalité, c'est la parole de Dieu. Mais nous sommes dans un monde où il y a plusieurs réalités. Pendant que Dieu dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il y a encore des chrétiens qui continuent à couper sous les jougs des ténèbres. Mais les jours où ils apprennent la vérité, ils comprennent la vérité, ils intériorisent cette vérité, ces jours-là, en fait, ils vont expérimenter leur affranchissement. Ce n'est pas qu'ils ne soient pas affranchis, ils sont déjà affranchis, mais au niveau de leur âme, il y a un couac. La connaissance appropriée qui doit leur faire voir ce qu'ils sont en Christ n'est pas là, alors pas moyen qu'ils avancent. Hier, j'ai reçu l'appel d'une sœur qui est aux États-Unis d'Amérique. J'ai déjà prié pour elle parce que quand en fait, elle avait gagné le Divi Lottery des États-Unis, elle n'avait pas l'argent. C'est moi qui ai prié, donc ça, je dis ça en bref. J'ai prié, puis Dieu nous a utilisé, puis elle a eu l'argent. Elle s'est retrouvée aux États-Unis, elle s'est mariée là-bas, elle a beaucoup d'enfants. Elle a cette fille-là avait un problème au niveau de sa tête, on lui avait mis un prothèse au fait, comment dire, un appareil dans sa tête, je ne sais pas comment, je ne connais pas ce genre de maladie, et parce que sa tête gonflait. Je pense que j'ai déjà parlé de ça ici.
Et puis on a prié, puis Dieu a résolu le problème, la fille. D'ailleurs, j'ai causé avec la fille. Je l'ai vu comment elle a grandi, donc, parce qu'on a fait un appel vidéo. Et elle m'a rappelé beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle m'a appelé pour me présenter un autre sujet de prière qu'elle avait, mais elle a commencé à, comment dire, à exciter ma foi par les témoignages. Je connais son histoire, mais c'est toujours bien d'entendre quelqu'un de dire des choses que la Seigneur a accomplies parce que ça excite, en fait, ça stimule notre foi comme vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et là, commence à parler, papa, bienvenue, je ne peux jamais oublier comment je suis allé aux États-Unis, je ne peux jamais oublier que ma fille là, avait des problèmes, je ne peux jamais oublier le combat que j'ai eu ici. C'était toujours la foi, c'était toujours la parole de Dieu. J'ai dit, oh, mais c'est une bonne nouvelle parce que j'étais fatigué. Je ne pensais même pas à la parole, je pensais à autre chose. Mais quand on a commencé à parler, elle a excité ma foi. Et je me suis rappelé beaucoup de choses, à part ce qu'on a eu à partager avec elle comme miracle. Mais j'ai pensé encore, j'ai dit, bon, ah, bon, c'est l'occasion. Quand il a coupé, bon, j'ai l'occasion, laisse que j'essaie un peu de me rappeler la plupart des miracles que Dieu a accomplis à travers la parole de Dieu. Et je me suis plus rappelé des miracles que Dieu a accomplis sans que j'aie prié pour les gens, juste parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Et je me suis rappelé, j'ai dit, mais c'est fantastique. C'est fantastique, j'ai dit, Seigneur. En tout cas, c'est un motif d'encouragement pour s'accrocher à ta parole. Pour s'accrocher à ta parole. Pour qu'au finish, et les diables puissent mordre la poussière. Pour qu'au finish, les diables puissent clouer son bec. Et nous sommes là pour ça. Cette semaine, c'est un mois où toi, tu dois t'imposer. Ce n'est pas la nature, les chiffres 6 du côté adamique qui doivent fonctionner en toi. Non, qui doit fonctionner à nous. Non, c'est les chiffres ici du côté humain transformé par le Seigneur, humain régénéré par le Seigneur, qui doit s'affirmer dans nos vies. Qui doit s'affirmer au nom puissant de Jésus-Christ. C'est mois de juin, avant que nous entamions la deuxième partie de cette année. Il faut que le monde spirituel soit bougé, que notre présence se signale avec gloire dans le monde spirituel. Dans les quartiers où tu es, que ta présence se signale. Que les gens qui opèrent dans les surnaturels, dans la sphère spirituelle, sachent qu'il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui a autorité, quelqu'un qui peut bouleverser les choses à travers ses prières, à travers la foi qui libère en connexion avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui peut changer les paramètres de l'existence dans cet environnement dans lequel tu te trouves. Quelqu'un qui peut imposer de nouvelles règles. Les règles qui proviennent du royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui est là. Et quand tu te mets à agir, toutes les forces contraires doivent se soumettre à ton autorité. Moi, chaque jour, chaque fois que l'occasion me sera donnée, je reviendrai sur les choses essentielles qui stimulent la foi. Il faut que je te rappelle que tu as été délivré de la puissance des ténèbres, tu as été transformé dans le royaume de Dieu. Il faut que je te rappelle souvent, souvent, et encore, et encore, et encore, que tu es un né de nouveau, tu occupes une position juste après Dieu. L'être humain régénéré occupe une position juste après Dieu. Il y a Dieu et il y a l'être humain régénéré. Toi et moi, nous venons juste après Dieu. Toutes les autres créatures sont en fait inférieures à nous. Et nous devons de plus en plus prendre conscience et en prenant conscience de ces choses, nous allons bien, alors bien, bien travailler, bien avancer. Il y a des païens qui ont été bénis hier. Il y a des païens qui ont rencontré des situations qui leur ont permis de gagner beaucoup d'argent hier. Mais ils n'en ont pas beaucoup plus de droits que nous. C'est à nous que le monde a été donné en héritage et c'est à nous de parler, de déclarer, de parler. N'oubliez pas quand j'ai parlé de fils prodigue, de fils adoptif. Dieu nous attend souvent là. Il veut que nous soyons à mesure. Nous atteignons un niveau qui nous permet d'accéder directement à sa provision, sans demander la permission. C'est là où Dieu veut nous amener. Mais cela sera une chose impossible si nous n'intériorisons pas les paroles de Dieu. Ma soeur bénie, tu es une guerrière. Je ne te vois pas comme une faible personne. Non. Je te vois en Christ. Tu es un vent impétueux. Tu es un dur à cuire, comme on dit. Et tu es capable de bouter dehors toutes les forces des ténèbres qui essaient de soumettre ta famille aux lois du diable.
La même chose avec la sœur, la même chose avec papa Paul, la même chose avec papa Noé, la même chose avec maman Assiette, la même chose avec nous tous. Chacun de nous, en fait, nous devons intérioriser le fait que Dieu nous a déjà dotés des capacités. Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Il nous a appelés, il ne se répandira pas de ces appels-là. Il nous a dotés du don de l'autorité afin que nous puissions imposer ses vertus, imposer son règne dans nos familles, alors croyons suffisamment cela. On n'a pas besoin d'être concentré, on n'a pas besoin de trop gêner, on a besoin de prendre conscience. Et le peu de mots là que nous libérons pendant la journée, pendant que je suis en train de travailler, je libère une phrase. Ce sont des phrases destructrices pour le diable. Ce sont les phrases qui mettent les diables en difficulté. Parce que souvent nous pensons seulement que quand nous entrons dans la chambre, nous fermons la porte et nous prenons une position de prière, puis nous commençons à prier. Non! Je libère des paroles chaque jour, à chaque instant. J'ai des phrases. Je- sur mon chemin, je vois quelqu'un malade, même si je ne suis pas en mesure de m'arrêter, je dis, Seigneur, je vis cette personne-là, ce n'est pas un hasard. Tu as permis que je voie cette personne. Alors je libère ma parole. Je n'ai pas demandé comment ça se fait. Ça ne me regarde pas. Moi, je libère la parole, je pars. Je trouve un problème, je libère la parole. Et ce sont ces paroles-là, libérées, libérées, libérées au cours de la journée, qui font de sorte que les mondes des ténèbres soient ébranlés, qui font de sorte que les choses que Dieu nous a promises s'activent. C'est à nous de parler. C'est moi de juin. C'est le mois où tu dois parler. Arrange-toi pour parler comme tu n'as jamais parlé. Ne te laisse pas passer vaincu par les découragements. Ne te laisse pas vaincu par les questions que tu te poses par rapport au passé. Mais Seigneur, j'ai beaucoup prié, Seigneur, j'ai beaucoup s'aimé, mais ça n'a pas marché. Ça, c'était le passé. Maintenant, tu vas parler comme quelqu'un qui se positionne à la droite du Père au-dessus de tout. Tu t'imagines au cœur même de la puissance de Dieu. Tu imagines que Dieu n'attend que toi. Il veut que tu parles. La première personne qui veut que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler afin de lui permettre d'agir, c'est Dieu. Donc, c'est hors. En fait, il est hors des questions que nous puissions penser que nous ne serons jamais exaucés. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Il y a certaines choses qui n'existent que dans la pensée de l'homme, mais Dieu n'en a pas dans sa pensée. Par exemple, quand on parle du péché, tu as été lavé, purifié par les sangs de Jésus, sanctifié. Mais par moment, tu peux te rappeler ce que tu as commis comme péché dans le passé. Mais chez Dieu, ces choses-là n'existent pas. Il ne se souvient même pas que tu avais péché parce qu'il s'arrange que ce soit comme ça. Alors nous aussi, nous devons faire de sorte que certaines choses, surtout les choses-là, les paroles, les pensées-là qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant, doivent disparaître de nos têtes. Et ne laisser que des pensées qui parlent de Jésus et qui parlent de ce que nous sommes. 40 jours durant, il leur a parlé des choses qui concernent le royaume. 40 jours durant, il leur a parlé comme un être qui était décédé, qui est ressuscité. Il leur a parlé des choses glorieuses. Et ces choses-là concernent le royaume. Parce que dans le royaume, nous sommes appelés à exercer notre autorité. Dans le royaume, nous sommes des princes qui agissent au nom de notre roi. Il est notre roi suzerain, nous sommes ses vassaux. Et nous devons exécuter les pensées de notre roi suzerain. C'est comme ça que ça se passe. Ne permets pas au diable de prendre les dessus sur ta maison. Ne permets pas. C'est à toi d'agir comme sacrificateur. Ne permets plus au diable de te faire croire qu'il a ta famille. C'est pratiquement impossible. Il est en train de perdre les contrôles. Chaque mot que tu prononces lui fait perdre les contrôles de ta famille. Tu ne le vois peut-être pas, mais dans le monde, ce sont des choses qui se font. Il regrette que tu écoutes ces choses ce matin. Il regrette que tu es réveillé, que tu vas encore dire des choses. Il est dans tous ses états. C'est ça la vérité sur le diable. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions mourir, nous puissions disparaître comme c'était le cas avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'a aucun pouvoir pour détruire nos vies. Il n'a aucun pouvoir, même pour détruire la vie des païens. Il n'a aucun, sinon ils auraient déjà détruit tous. Mais là, il sait que tu vas encore ouvrir ta bouche. Ça va encore les déstabiliser. Mais dans la guerre, même l'ennemi qui est en difficulté ne te fait pas voir qu'il est en difficulté. S'il faut qu'il crie, il va crier pour t'intimider. Il fait de son mieux pour convaincre. C'est de la guerre psychologique, quoi. Pour faire de sorte que toi, tu sois dans un état de défaite dans ton esprit. Pendant que lui qui est dans la défaite puisse avoir une certaine ascendance de pensée sur toi. Mais dès que tu découvres que c'est un faible, il a été dépouillé, alors ça te donne une ascendance au niveau de tes pensées, alors tu agis avec acharnement contre le diable. Tu agis sans pitié contre le diable, tu t'imposes. Parce qu'en réalité, tu découvres que en fait, c'est un, comment dire, il se donne beaucoup, beaucoup de titres, il se donne beaucoup, beaucoup d'importance, alors qu'en réalité, il ne vaut pas ce qu'il dit.
Ce matin, je veux que tu bénisses le Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée. J'ai voulu te rappeler ces choses-là pour essayer un peu de booster ta foi. Ma soeur, tu y es ce que Dieu dit que tu es. Mon frère, tu y es et tu restes ce que Dieu dit que tu es. Que tu le crois ou pas, dans le monde spirituel, tu es exactement ce que Dieu a dit que tu es. Mais ta croyance en cela te permettra de commencer à jouir de ta position, mais de toutes tes positions dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Donc, nous devons tous reconnaître que Dieu a raison. Il a dit la vérité. Nous sommes exactement ce qu'il dit que nous sommes. Et partant de cela, nous agissons, nous prions. Je prie en connaissance, en ayant connaissance de qui je suis. Ce matin, Dieu en attend que ma bouche, il faut que ma bouche s'ouvre. De nos seins couleront les sources d'eau vive. À quoi servent ces sources d'eau vive? Plusieurs sources d'eau vive. Ça sert à fertiliser notre vie sur la terre, à fertiliser notre environnement, à fertiliser nos familles. Là où il y avait la sécheresse, ça doit partir. Mais quand je prie, je m'imagine que ce sont des sources d'eau vive qui coulent de mes seins. Peu importe les difficultés, je m'en fous. Les difficultés ne m'effraient pas. Je continue à libérer la parole jusqu'à ce que la chose puisse changer. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire merci à Dieu? Merci parce que tu y es vivant, tu es réel. Oh là là, je n'ai pas vu le temps passer, hein. On est déjà à 5h52 ici, donc dans 8 minutes, il faut qu'on arrête. Mais dis merci à Dieu, dis merci avec joie. Sans la joie, quand tu dis merci, tu dirais merci parce que je suis un être exceptionnel. Je suis doté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi et le Saint-Esprit n'échouera jamais. Moi, c'est ce que je déclare. Quand je vois les choses, les choses n'aller pas dans la direction voulue, j'entre dans ma chambre, je vais dans ma salle de bain, commence à regarder la personne qui est en face de la glace. Je lui dis, tu vois, toi, tu ne peux pas jouer parce que la personne qui est venue habiter en toi, le Saint-Esprit n'échouera jamais ce qu'il est venu faire dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas de détails, c'est le message qu'il ne va pas échouer. Et il est le paraclétos. Dans ces mots paraclétos, il y a tout. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen. Si nous sommes, en fait, nous sommes incapables de suivre le rythme, il fera de sorte que nous soyons capables de suivre le rythme. S'il y a quelque chose qui manque en nous, il fera que nous puissions obtenir. C'est-à-dire, il est là pour nous activer, pour nous rendre conformes à la pensée de Dieu, pour permettre à ce que les choses que nous devons faire, pour que nous puissions atteindre notre destin de gloire, nous puissions les faire. Là où nous sommes incapables de faire quelque chose, il est capable de nous aider à devenir capables de faire ces choses. D'ailleurs, nous ne sommes pas incapables. Nous ne sommes pas incapables. Rendez grâce à Dieu parce qu'il vous a rendu capable. Capable de quoi? D'avoir par l'héritage de Saint de la lumière. Alors, est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, cette semaine encore, et c'est moi, je vivrai mon héritage dans la lumière. L'héritage que tu m'as promis, je dois vivre cela. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire merci? Merci parce que je dois vivre mon héritage. Je m'en fous de ce que pensent les diables. Je n'écoute pas ce que dit les diables. Je ne vois pas ce qu'il veut me montrer par rapport à mon passé. Je ne vois pas ce qu'il veut me montrer par rapport aux réalités actuelles. Je transforme les réalités actuelles aux réalités bibliques qui me concernent. C'est nous qui marchons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. C'est nous qui pouvons être empoisonnés sans sentir les effets du poison. C'est nous qui mettons sans dessus les mondes des ténèbres. C'est nous qui détruisons les œuvres des ténèbres. Parce que Jésus a pari pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est revenu en temps pour continuer la même mission de détruire les œuvres des ténèbres afin d'établir le nom de Dieu dans sa souveraineté, de sanctifier le nom de Dieu. Élève ton doigt et dis à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as jugé digne et tu m'as rendu digne en Jésus-Christ. Et je te bénis pour les grandes choses, les merveilleuses choses que nous ferons cette semaine, que nous ferons ces mois de janvier, de juin. Commence à bénir. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir Dieu? Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que nous nous activons à travers ta parole. Ta parole ne nous dit pas que le diable aura un jour le dessus sur nous. La parole ne confirme pas que le diable est plus fort que nous. Jamais. La parole ne dit pas que ce sont les desseins du diable qui vont s'accomplir dans nos vies. La parole ne dit pas que les ténèbres vont toujours continuer à envahir les mondes. La parole dit que nous sommes la lumière du monde. Ta parole dit que nous sommes tes enfants. Ta parole dit que tu nous as dotés de ton autorité. Ta parole dit beaucoup de choses. Et ce matin, je t'ai béni parce que je me suis rappelé encore que tu es le Dieu qui dit la vérité. Tu es vrai et tu dis la vérité. Et ta vérité est établie de génération en génération. Ta vérité s'impose à toute la création. Que les diables le veuillent ou pas, nous sommes de nouvelles créatures. Des créatures qui doivent manifester la gloire de Dieu. Le faiblesse adamique
s'en vont chaque jour qui passe. Chaque jour, nous sommes connectés avec toi dans nos pensées. Les faiblesses adamiques disparaissent parce que la nature humaine a été crucifiée à la croix. Je t'ai béni pour cela. Oh, mon frère, ma soeur, je ne t'entends pas prier. Élève ta voix, prier ensemble avec nous. Seigneur, nous te bénissons pour ces mois magnifiques. Ces mois de juin. Nous te bénissons pour cette semaine qui commence. Pour nous, cette semaine nous appartient. Pour nous, ces mois nous appartiennent. Parce que nous tirons cela de la Bible. C'est nous qui sommes appelés à triompher. Nos enfants doivent triompher. Rien de mal n'arrivera à nos enfants. Ils iront à l'école, ils iront aux universités, ils seront en contact avec leurs amis. Mais les histoires préparées par les diables n'ont pas leur place dans nos vies au nom de Jésus. Je te bénis parce que tu tiens parole. Je te bénis parce que tu tiens parole. Qui sommes-nous? Nous sommes les nés de nouveau en Jésus-Christ. Qui nous l'a dit? Toi-même, tu l'as dit. Tu nous as appelés, tu nous as justifiés, tu nous as glorifiés. Merci parce que cette gloire-là paralyse nos œuvres de ténèbres. Cette gloire, nous comprenons comment ça fonctionne. Ça fonctionne par la libération et nous sommes déterminés à libérer les paroles pour la gloire de ton nom. Les paroles que je libère. Oh, merci pour l'environnement propice à notre prospérité. L'environnement propice à notre élévation. Tu nous crées des opportunités. Tu nous crées des portes qui nous permettent d'entrer et de vivre ta gloire, vivre ta bénédiction. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je t'ai Saint-Esprit, merci parce que tu prends contrôle de nos esprits, tu prends contrôle de nos âmes chaque jour qui passe. Tu prends contrôle de nos pensées au point qu'il circule de nos têtes que tes pensées à toi, tes pensées de gloire, les pensées qui s'orientent vers la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Merci parce que maintenant que nous élevons nos voix pour t'adorer, pour t'élever, il y a un scandale dans le camp du diable. Il y a des hommes, tout ce qu'il avait planifié pour la journée d'aujourd'hui, tout ce qu'il avait planifié pour cette semaine, tout ce qu'il avait planifié, perdu à cause du fait que tu nous as réveillés et tu nous permets de parler maintenant. Je suis dans la joie de constater que tu es là, Dieu. Tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous laisseras jamais. Nous sommes tes brebis, tu nous tiens dans ta main. Personne ne peut nous ravir de ta main. Je t'ai béni ce matin. Je t'ai béni pour ton feu. Je t'ai béni pour ton vent. Je t'ai béni pour l'eau de vie. Je t'ai béni pour tes anges. La mer ne nous effraie pas. Les agitations de la mer ne nous effraient pas. Nous sommes dans notre plateforme et nous évoluons. Avec accélération. Nous accomplissons les desseins, tes desseins, Seigneur. Nous faisons exactement ce à quoi tu nous sais pourquoi tu nous as créés. Dans notre regalo mazapra basapra balaché. La mer nous rend fort, la mer nous rend au Seigneur maître de nous-mêmes, la mer au rakebo sapra balacha. Les agitations de la mer ne peuvent pas nous déstabiliser. Au contraire, nous acquérons l'expérience nécessaire qui nous permet de faire exactement ce que tu veux que nous fassions. Par nous, tu ouvres les yeux des aveugles. Par nous, tu débouches les esprits bouchés. Par nous, tu fais tomber l'incrédulité. Par nous, tu établis tes enfants dans les fondements solides qui est ta parole. Tout ce que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Nous sommes prospères, nous sommes en bonne santé, nos salaires sont payés. Ceux qui ont nos dettes ont payé nos dettes. Un ordre est donné à leurs esprits pour payer nos dettes. Les arriérés des salaires sont payés. Les mesa pokata neza paradaza kabasheke telemezi keshash payasha rasopra batarabala. Les opportunités se présentent. Nous les saisissons. Et nous allons de l'avant au nom de Jésus. La sagesse infiniment variée.
de Dieu est manifesté. Karabasatro paramanda babalachelele. Les maaza, merci pour ta sagesse infiniment variée. Merci pour la bonne santé, c'est notre lot de chaque jour. La bonne santé, c'est notre lot, c'est notre droit. Les ratos sapra bakaza ke mejeve ke bali kaza sapro baraba shanda barada. Rakasopra babara shende beke biria shabarada. La bonne santé, c'est notre droit. Le bien-être, c'est notre droit. La paix qui surpasse toute intelligence, c'est notre droit en Jésus-Christ. Merci parce que tu restes fidèle à ta parole éternelle. Merci. Merci parce que tu es notre Père. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers d'appartenir à ta famille. Oh Seigneur, merci parce que nous sommes tes enfants. Les meilleures des choses que tu déverses comme bénédiction sur la terre nous appartiennent d'abord. Et Karabasha. Merci parce que tu auras Karamaz de Bébélécha. Tu nous rends de plus en plus conscients des choses. Et cette conscience brise les forces des ténèbres. Cette conscience de ce que nous sommes en Jésus-Christ est un avantage qui nous permet de nous imposer. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci pour la journée magnifique d'aujourd'hui, cette semaine magnifique et glorieuse. Merci pour ce glorieux mois de juin où la nature christique s'impose. Oh, merci. Merci pour ton sang qui agit dans nos